Coucou! Alors, aujourd'hui, j'ai plein de petites choses à vous dire et à vous montrer. Alors, je vais essayer de commencer par le début, c'est-à-dire ceci. Comment il s'appelle? Graffiti Girl, donc viennent de sortir une nouvelle série de tampons, enfin une nouvelle collection, même avec tampons, pochoirs, etc. Et donc, j'ai craqué sur un des tampons qui est celui-ci. Voilà ce qu'il donne. Il est vraiment super beau. Là, vous avez un alphabet, ABCD, puis là, ça continue en plus petit et en noir, EFGHIJ. Voilà. Là, vous avez un double, comme une petite fermeture de pochette, des ronds, Art Journal ici. Et là, vous avez tout un dessin super joli. Donc, voilà. Donc, c'était un petit craquage. J'ai pris que deux choses. Ça et un pochoir. Ce pochoir, lui, il n'est pas récent. Il ne fait pas partie de la nouvelle collection. Mais il y a longtemps qu'il me fait de l'œil. Donc, voilà, chose faite. Donc, ça, c'était mon petit haul très petit que je voulais vous montrer. Alors, autre chose aussi, en ce moment, je suis en train de faire le challenge de Manuela Nunca, sur son groupe Facebook Comme un lundi. Elle fait un challenge avec des petites maisons. Et tous les jours, elle met un thème avec une contrainte. Donc, tous les jours, on fait une petite maison. Ça va durer, je pense, 25 jours, si je ne me trompe pas, dans le but de faire un petit village de Noël que l'on mettra, qu'on déposera dans sa maison. Donc, les tailles, elles donnent une idée parce que tous les jours, elle montre, en même temps que sa contrainte et son thème, elle montre ce qu'elle a réalisé. Elle donne les dimensions de ce qu'elle a réalisé, mais les maisons, vous pouvez les faire tout à fait comme vous voulez, de la forme que vous voulez et de la dimension que vous voulez. Donc moi j'ai choisi de les faire toutes identiques et de les faire grâce à ma petite gel presse qui est ici. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir, voilà, qui est en forme de maison justement. Donc je trouvais que ça tombait pile poil pour m'en servir. Et elle mesure 7,2 de haut sur une largeur de 7,2 aussi. Ça fait un carré. Du plus haut au plus large. Voilà, 7,2 par 7,2. Donc, j'utilise ceci. Et ensuite, je fais en fonction des thèmes que je vous ai notés. Sauf un que je ne me souviens plus, mais bon, c'est pas très important. Donc, le jour 1, c'était cocooning. Ça, c'était le thème. Et la contrainte, c'était tissu ou fil. Donc, j'ai réalisé cette petite maison. Donc, là, c'est un die cut que j'ai colorisé à l'aquarelle. Le fond, donc, je l'ai fait sur la gel presse avec du vintage photo et du bleu, un petit mot cocooning et le chiffre. Le chiffre, en fait, il est bien de faire apparaître le chiffre du jour sur la petite maison. Donc là, il y a un petit peu de paillettes avec les choses comme ça de chez Action. Hop. Voilà, ceux-là qu'on avait eu il n'y a pas très longtemps. Et ensuite, en haut, j'ai mis des petites choses noires avec ceci. Enfin, celui-là, c'est un blanc, mais bon. Ça permet de faire des lignes normalement et moi, j'ai fait des petits points. Voilà. Donc, et ça reste en relief. Et le petit tissu, c'est ceci qui se trouve juste là. Donc, cocooning, parce qu'un petit chocolat chaud et tout ça. Là, c'est un petit café, mais enfin bon, c'est un peu cocooning avec du tissu. Donc, voilà le numéro 1. Le numéro 2, c'était avis de grand froid avec une obligation d'embauchage à chaud. Donc, toujours ma petite maison. Donc là, vous avez des flocons qui sont en embossage à chaud. Le fond réalisé toujours avec ma gel presse et un pochoir. Un petit gnome avec des flocons de neige, enfin des flocons, des boules de neige. Et j'ai mis quelques petits feuillages argentés pour faire plus froid, on va dire. Et donc le numéro 2 étant le jour 2. Et j'ai écrit Grand Nord. Donc voilà. Le numéro 3, jour numéro 3, c'était donc le thème les enfants sages et la contrainte des poids. Donc même chose, à la gel presse, j'ai donc fait sur la petite là un fond bleu. J'ai utilisé un pochoir rond. J'ai venu retirer un petit peu d'encre, donc voilà. Et j'ai mis deux petits personnages d'Azoline de chez Carabelle. Pour les enfants sages, parce qu'ils ont les mains derrière le dos, comme s'ils étaient un peu punis. Donc là, ils sont sages. Sauf que cet enfant-là, vous pourrez voir qu'il a la barbe. Enfin bon. Et j'ai mis sage comme une image. Donc voilà, ils sont colorisés à l'aquarelle aussi. Donc ça, c'est le jour 3. Le jour 4, je ne sais plus. Donc, je ne sais plus. Ça devait être chocolat chaud ou je ne sais plus. Donc, je l'ai plus de mémoire. Donc, moi, j'ai fait en tout cas toujours une petite maison avec un fond. Il y a un pochoir fissure, mais là, je ne sais pas si vous verrez bien, qui vient dessus.
Une petite fenêtre dont les volets sont en doré, des dies action, ça. Dans le fond, c'est donc un petit rectangle que j'ai passé à l'aquarelle. Ah bah ça y est, je vais avoir perdu le nom. Là, vous avez de la cannelle et ici de l'anis étoilé. Ça, c'était des tampons action. Ici, donc, j'ai un petit branchage et un autre là. Je les ai, ce sont aussi des actions. Hein. Sur le bout des branchages là que j'ai aquarellé, j'ai remis les mêmes petites paillettes que je vous montrais tout à l'heure sur le bord. Et ici, donc, un petit peu de doré dans le feuillage. C'est donc le jour 4 et j'ai écrit chocolat chaud. Pardon. Voilà. Le jour 5, il est où? Il est là. Alors, le jour 5, c'était le thème la gourmandise et la contrainte, une page de livre. Donc, pour la gourmandise, j'ai mis un gobelet de café, j'ai mis un chocolat chaud avec des chamallows et des petits gâteaux. Et j'ai mis un petit morceau de page de livre ici, un petit peu de fil ici dans le fond, des étoiles. Et j'ai mis pur instant de bonheur. Avec le fond, c'est fait avec un pochoir imitation pull en laine, pochoir de chez... comment il s'appelle? Florilège Design. Voilà. Donc, toujours la même façon avec la petite gel presse. Le jour numéro 6, c'était atelier d'artiste et la contrainte fond 100% maison. Donc, j'ai continué toujours avec la gel presse. J'ai fait un fond donc aux aquarelles. Ensuite, j'ai fait un embossage à chaud, un arc-en-ciel. Ici, j'ai découpé une petite étiquette art. J'ai fait mes pinceaux aquarellés aussi détourés. Tout le noir des pinceaux, du pot et de la palette, c'est de la Versafine que j'ai embossé avec une, comment ça s'appelle, une poudre transparente. J'ai fait ici un petit nuancier de ce que j'ai mis comme couleur. Là, vous avez donc la petite palette. Donc voilà, atelier d'artiste, c'est un petit peu le bazar, c'est normal, c'est comme ça normalement. Donc voilà pour la numéro 6. Voilà. Les aquarelles que j'ai utilisées, ce sont pas vraiment des aquarelles, ce sont ces petites choses-là. C'est des All Purpose Ink, ça vient de chez Nico, pardon, attendez, Tsukineko, oui c'est ça. Tsukineko, c'est donc la marque qui fait aussi les Versafine et Versafine clair, entre autres, hein, parce qu'ils font bien d'autres choses. Et ils ont ces petites encres, hein. Ce sont des encres en fait, mais on peut les aquareller. Et on peut les utiliser pour tout plein d'autres choses, ça sert à plein de choses. Je les ai découverts chez Keepers et je les trouve absolument super. Donc il faut que je me fasse une petite collection de ces encres. Là j'en ai 4. J'ai pris une blanche aussi, parce que ça pour faire des taches c'est super pratique. Et j'ai pris aussi celle-ci qui est un petit peu taupe. Voilà. Donc, tout a été fait avec celle-ci. Donc, ça, c'est la taupe. Là, c'est la petite, un petit peu marron, qui ressemble un petit peu d'ailleurs à la Versafine, pour celles qui la connaissent, à la Rusty Inge. Et qui donne un effet un peu rouille. Et puis, donc, la bleue, c'est la Blue... Comment elle s'appelle déjà? Blue Bayou. Je trouve qu'on a un petit quelque chose d'indigo dedans. Je trouve ça assez sympa. Donc, voilà pour la numéro 6. Et la numéro 7, c'était donc hier, c'est ma bonne étoile, le thème, avec une contrainte, c'est que ça brille. Le numéro 8 est sorti aujourd'hui, mais bon, comme vous voyez, j'ai un peu de retard. Puis quand vous verrez la vidéo, il y en aura d'autres de sortie, bien évidemment. Donc, j'ai voulu vous montrer comment ça se présente un petit peu. Donc, en fait, voilà ce qu'elle nous met. Elle nous met donc sa réalisation avec le numéro et donc le thème et la contrainte. On a la même chose ici pour celui que je vais faire aujourd'hui. Voilà. C'est ce qu'elle a réalisé. Et elle fait plusieurs photos des étapes de sa réalisation que vous pouvez retrouver donc sur son groupe Comme un jour à la maison. Je rappelle sur Facebook. Voilà. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Je vais pouvoir retirer ma gel presse. J'ai préparé pour que la vidéo soit un petit peu moins longue. Une petite maison déjà que j'ai. Même chose, j'ai pris de cette encre là. J'en ai mis un petit peu sur ma table de verre, un petit peu d'eau, je l'ai tapoté plusieurs fois dedans, je l'ai fait sécher, j'ai fait un petit contour avec ma Distress Oxide ici bleu, c'est la Chibet Saphir, voilà, et donc mon fond est prêt, et donc on a dit que c'était quoi le thème, hop là,
ma bonne étoile est contrainte que ça brille. Alors moi, je suis un peu limitée en place parce que 7,2 sur 7,2 et tout n'est pas sur 7,2, hein, puisque là, on n'a que 4,5. C'est pas facile d'utiliser tout ce qu'on voudrait, mais bon, on va essayer de faire quelque chose. J'ai sorti ici un ancien tampon de chez Florilège avec des flocons que je vais embosser avec de la poudre. C'est une blueberry. Elle a la particularité d'avoir plusieurs couleurs, un peu de blanc, un peu de bleu clair et du doré dedans. Je ne sais pas si vous voyez ici un petit peu. Voilà. Donc elle a plein de nuances. J'ai préparé aussi un petit morceau de doré, comme il faut que ça brille, sur un ancien rouleau comme ça de chez Action. J'ai déjà collé l'adhésif derrière. J'ai préparé une petite étoile, des étoiles comme ça qu'on trouve au moment des fêtes. Petite étoile dorée. Un pochoir et pour le moment, ça doit être tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre un petit peu de pochoir. Voilà. Ici, c'est un pochoir Graffiti Girl. Astral, il s'appelle. Donc, vous voyez, c'est une voie lactée. Donc, je vais mettre au dos de ma petite maison du washi pour pas qu'elle bouge. Voilà. Ça ne bougera pas. Et je vais appliquer mon pochoir dessus. Alors, je voulais mettre de la pâte de structure. Et puis, en fait, mettre comme ça. En fait, non, ça va me gêner. Surtout que j'ai prévu des tout petits embellissements. Vous voyez, tout petits. Donc, que j'ai colorisé aussi. Je vais plutôt faire ça comme ça. Donc, je vais prendre ma Distress. Un petit morceau de Cotton Dry. Et je vais faire mes étoiles. Et voilà. Donc là, j'ai mes petites étoiles dans le fond, mais effectivement, ça ne brille pas. Alors, je vais prendre, il me faut, voilà. Je vais prendre mes flocons. Je vais prendre celui-ci, je vais prendre le tout petit. Il faut que je prenne également, qu'est-ce que j'ai fait de mon couvert? De la Versamark. Voilà. Encre transparente, enfin la mienne est très moche, hein, normalement c'est blanc. Hein. De l'encre transparente pour pouvoir ensuite embosser à chaud la poudre. Donc je tamponne mes flocons. Je vais les mettre, je ne sais pas trop d'ailleurs. On va faire un petit peu comme ça. On va faire dans l'autre sens ici. Alors, vous ne voyez pas effectivement ce que je tamponne, mais c'est pas gênant. J'aurais peut-être dû tamponner, embosser en doré directement, parce que ça ne va certainement pas briller assez. Mais on verra bien. Donc, bon, maintenant que c'est fait, hop, je vais retirer ceci. Voilà. Je prendrai une feuille. Et je vais mettre de la sparkle partout dessus. Alors pour celles qui débutent, il ne faut pas vous inquiéter. J'en mets pas trop. J'en mets pas trop aussi, j'en mets beaucoup. Justement parce que ça ne craint rien. Je vais pouvoir la récupérer ensuite. Voilà. Je vais prendre un petit pinceau. Hop. Il va peut-être y avoir des petites choses. Alors là, par contre, je m'aperçois que j'ai rien. Mais c'est pas grave, puisqu'ici, je vais avoir mon illustration. Donc, j'en ai pas besoin. Comme j'ai pas passé ma petite poudre blanche pour éviter le statique, évidemment, mon encre n'étant pas complètement sèche, ça vient un petit peu dessus. Donc, on va essayer d'enlever le maximum. Voilà. Oups. Et voilà, j'ai récupéré toute ma poudre. Bon, il en reste un peu ici. Maintenant, on va la sécher.
enfin, on va la sécher. On va plutôt faire fondre la poudre sur la petite maison. Voilà. Alors vous allez, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir comment ça scintille. Il y a des petits, donc les flocons sont bleu ciel avec des petits effets dorés dedans, petites paillettes dorées. Et on dirait même qu'il y a un petit peu d'holographique, mais je suis pas sûre que ça brille assez par rapport à la demande. Ce que je vais faire, c'est que j'ai ces choses-là, les Ink Diamond. Ce sont donc de la peinture à paillettes. Je vais en mettre un petit peu. Je vais en mettre un petit peu là. Voilà, et je vais venir me servir pour en mettre autour. Au moins de la toiture déjà. Voilà. Ça brille déjà un petit peu plus. Un chiffon. Ça, j'ai nettoyé après. Voilà. Je vais refermer. Où est passé mon truc qui est là? Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Déjà, je vais mettre mon petit morceau qui vient, je vous rappelle, de ce rouleau-là. Hop. Donc, je vais le positionner ici, en bas. Et j'ai découpé ce qui dépasse. Donc encore un petit truc qui brille. Ensuite j'avais dit que je mettrais aussi une étoile. J'ai pas envie de mettre beaucoup de choses, hein. Ma bonne étoile, donc j'en mets qu'une. Celle du fond ne faisant que le fond. Et que ça brille, donc ouais. Donc là je vais mettre une petite lanterne. Avec dessus un petit oiseau. Donc dans ce cas-là, il faut que je mette mon étoile ailleurs. Là peut-être. Voilà. Et il me faudra un titre. Alors ça par contre, j'y ai pas encore pensé. Je le ferai après. Le plus important, c'est que vous voyez un petit peu comment j'ai fait ça. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Je vais mettre un petit peu de colle au dos. Je ne vais pas la mettre en 3D parce que c'est pas nécessaire. Alors sur la colorisation de ça, j'avais mis un petit peu sur le panier, sur le tour de la lanterne, du doré, un feutre doré un petit peu pour donner encore de la brillance. Par contre, je me rends compte que ça colle pas sur le petit grillage doré là. On va mettre un truc pour que ça tienne. Et là, je vais faire mon petit oiseau.
Et voilà. Donc ça brille. Ma bonne étoile, elle est là. Et il me suffira de mettre ici un petit sentiment. Et puis, ça sera pratiquement terminé. Au dos, en fait, ce que je fais pour qu'elle reste toute debout, quand je ferai le petit village, j'ai mis une petite patte, hein, tout simplement. Hop. Alors derrière, ce sont des chutes de papier ou de carton que je mets. Et c'est pas gênant puisqu'on ne les verra pas. Et puis ça m'utilise toutes mes chutes de carton. Donc c'est parfait. Voilà. Donc elle, ça va être pareil. Je vais lui coller un petit carton au dos. Mettre un petit sentiment. Lui mettre une petite patte. Et voilà. Ça sera fini. Vous voyez, ça c'est déjà sec. C'est parfait. Voilà. Donc c'est ça que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Je suis en train de faire ceci en essayant de suivre le rythme de Manuela. Mais c'est vrai que c'est très très sympa à faire. N'hésitez pas parce que comme ça vient de démarrer, il n'y a pas très longtemps, il y a une petite semaine, vous pouvez le faire si c'est pour celles qui ne le font pas déjà. Et vous verrez que c'est super sympa. Alors par contre, je pense à un truc là. Je pourrais mettre un petit peu faire des petites taches avec ça d'encre blanche. Avec un petit pinceau. Il faudrait que je protège mon motif. Bon, ça tombe un peu partout, mais pas sur ma maison. Il n'y a pas assez d'eau, en fait. On va dire qu'il y en a assez. Et à la limite, je peux me faire des petits points blancs. Ici et là. Hop. Ça va faire un petit peu neige. C'est sympa. Tac. Voilà. Et là, cette fois, il n'y aura plus que le sentiment. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Regardez pas le bazar qu'il y a bien sûr sur le bureau maintenant. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.